Cédric. Bonjour Marcelin. Bonjour Nice. Cédric. Dites-nous tout. Aujourd'hui, on a essayé de travailler sur le rôle de l'arbre. C'est vrai qu'on passe notre temps à embêter les gens en disant ne coupez pas les arbres, ne coupez pas les arbres. Mais en fait, le but de la chronique d'aujourd'hui, c'est de démontrer l'importance de l'arbre dans l'écosystème, dans la préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire. Donc, on a préparé une petite animation qu'on va commenter à l'écran et elle est organisée en 3 parties. Premièrement, l'arbre, c'est l'autoroute de la pluie. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce sont les arbres qui nous apportent la pluie, grâce bien sûr à l'océan. Deuxièmement, l'arbre protège les sols. Et troisièmement, l'arbre, poumon de la planète. Donc ici, ce qu'on a essayé de vous montrer, c'est la période de l'harmattan. Alors, la Terre tourne sur un certain axe. Quand l'hiver commence à arriver en Europe, les masses d'air froide vont commencer à pousser les masses d'air chaudes qui sont au-dessus du Sahara. Ça, c'est en période d'harmattan. Période d'harmattan. Et donc, les vents vont commencer à se structurer. Et c'est ce vent sableux que l'on voit qui nous vient du nord et qui va progressivement sur la Côte d'Ivoire et sur l'océan. Et c'est la période d'harmattan dans laquelle nous sommes en ce moment. Puis, vous avez une saison sèche qui va s'installer. On n'aura plus ce vent sableux sur la Côte d'Ivoire. On n'aura plus non plus de pluies qui vont arriver de la part de l'océan sur le territoire. Et c'est la pleine saison sèche qui est en pleine installation sur le territoire ivoirien. Et ceci va naturellement depuis les pays sahéliens jusqu'à la Côte d'Ivoire. Mais progressivement, la Terre va revenir sur son axe et la puissance du froid que vous avez au pôle sud va commencer à perdre de son influence sur le continent africain. Et là, maintenant, vous avez l'humidité qui vient de l'océan qui va commencer à s'élever progressivement et qui va alimenter les nuages. Et vous voyez que maintenant, le vent, que nous avons matérialisé en bleu, ne vient plus de la Terre, il vient de l'océan et le vent est en train de pousser les nuages progressivement sur le continent. Et c'est uniquement la bande du littoral au tout début qui va commencer à être irriguée par la pluie. Ensuite, vous avez cette humidité qui continue à alimenter les nuages se déplacent, ils arrivent au-dessus de la forêt et quand ils vont dépasser la forêt, la pluie va tomber et vous vous rendez compte que la végétation maintenant va commencer elle aussi à pousser. Donc vous avez 2 phénomènes qui vont se mettre en place. Subitement, l'humidité viendra de l'océan, mais vous voyez aussi ce petit fil rouge que nous avons fait au-dessus de la forêt. La forêt elle-même va restituer l'humidité, la pluie qu'elle a reçue. Elle va commencer à alimenter les nuages. Les nuages maintenant vont se structurer au-dessus de la forêt et ils vont arriver à avancer de plus en plus proche par rapport au désert. Donc c'est cette longue route que font les nuages depuis l'océan jusqu'au désert. Et au milieu de tout ça, vous avez la forêt qui va nourrir les nuages et qui va accompagner les nuages jusqu'au désert. C'est pour ça qu'on dit que la forêt, l'arbre, c'est l'autoroute de la pluie. Et la deuxième chose que nous avons voulu vous montrer, c'est le rôle de l'arbre comme protecteur des sols. Il protège les sols, mais vous allez voir aussi qu'il remplit les nappes d'eau phréatiques. La première animation qu'on vous montrait, c'est donc que lorsque vous avez le vent, simplement, vous avez une terre qui est nue, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien, le vent va souffler et vous avez cette petite couche de matière organique que nous avons sur les sols qui permet de faire de l'agriculture qui va disparaître. Les sols vont devenir nus et vous vous rendez compte que si vous avez des arbres, si vous avez une végétation, le vent a beau souffler, la terre va rester en place. Cette petite couche noire de matière organique que vous avez qui nourrit nos plantations va rester positionnée sur la terre. Ça, c'est lorsque vous avez simplement les vents qui soufflent. Mais il est aussi intéressant de se rendre compte du rôle des arbres dans la protection des sols lorsque vous avez des pluies. Si vous avez de fortes pluies et que vous n'avez rien pour protéger vos sols, il pleut, la matière organique, la couche superficielle de la terre va commencer à disparaître, alors que naturellement, si vous avez des arbres, si vous avez un couvert végétal, la pluie va continuer à tomber sur la terre, mais la terre est protégée par les végétaux, l'eau ne va pas disparaître et progressivement, ça va remplir les nappes d'eau phréatiques du territoire. Donc là, vous avez vraiment 2 rôles importants de l'arbre qui ont été démontrés. Le troisième, c'est le poumon de la planète. Et nous avons la forêt du Banco à Abidjan qui nous aide à respirer. C'est très simple. En fait, les arbres... C'est notre Amazonie. C'est notre Amazonie à nous. Les arbres se nourrissent de gaz carbonique. Donc, vous avez des gaz carboniques et d'autres gaz qui sont à l'extérieur. Et en fait, l'arbre va absorber le gaz carbonique. Donc, et vous vous rendez compte qu'en l'absorbant, ces petites boules rouges qui sont le gaz carbonique vont rester à l'intérieur de l'arbre. Et ce que va faire l'arbre, c'est qu'il va restituer maintenant l'oxygène. Il absorbe la pollution atmosphérique, il la concentre dans son tronc, c'est ce qui lui permet de grossir, et après il restitue cet oxygène dont nous avons besoin pour respirer. Voici donc 3 bonnes raisons pour ne pas détruire nos forêts. Et maintenant, la grande question, c'est qu'en fait-on en Côte d'Ivoire pour protéger nos forêts? Absolument. Voilà. Alors, si on regarde, vous avez un travail qui a été fait avec des images satellites qui ont été faites par le RED+. Donc le RED+, c'est un secrétariat de l'État qui a été mis en œuvre pour reconstituer un petit peu les forêts sur le domaine rural de la Côte d'Ivoire. Et quand on regarde ces photos satellites, on se rend compte que la déforestation en Côte d'Ivoire est véritablement beaucoup trop importante, à tel point qu'il y a eu une influence sur le climat ivoirien et sur le climat sous-régional. De 16 millions au début de l'indépendance, nous sommes pratiquement à moins de 3 millions. À moins de 3 millions, Moins de 3 exactement. Millions.
C'est vraiment grave. C'est énorme. Et donc, ça a une influence sur le régime des pluies en Côte d'Ivoire, mais même sur le régime des pluies au Burkina Faso, au Niger, etc. Donc, et comme la planète, comme la meilleure des technologies pour lutter contre le changement climatique, c'est l'arbre, puisque c'est lui qui va stocker ces fameux gaz polluants qui nous embêtent et dont on parle très souvent. Donc, c'est l'importance de ça. Alors, vous avez deux stratégies qui sont mises en place. Une stratégie dans les forêts classées. Les forêts classées en Côte d'Ivoire sont gérées par la SODEFOR, qui est la société d'État pour la gestion de nos forêts. Donc, la SODEFOR est en train de mettre en place toute une stratégie aujourd'hui de reboisement des forêts. Et vous avez une démarche qui va commencer aujourd'hui, même un des premiers dialogues va avoir lieu avec les opérateurs café-cacao, justement pour qu'on puisse faire du reboisement en forêt classée. Ça, c'est ce qui va permettre à la SODEFOR, qui gère pratiquement 6% du territoire ivoirien, de parvenir maintenant à augmenter la population des arbres dans les forêts classées. Et de l'autre côté, maintenant, vous avez le travail qui est fait par le REDD+, un travail qui a commencé depuis de nombreuses années. Et la REDD+, est en ce moment en train de travailler sur une stratégie nationale qui doit permettre justement d'apporter des rémunérations aux planteurs pour ce qu'on appelle des services environnementaux. Vous avez vu les services environnementaux que vous rendent les arbres, ce sont des services qui sont invisibles, ils ont une valeur économique pour le territoire. Donc vous avez cette démarche qui est mise en place aujourd'hui pour que justement les paysans puissent planter des arbres et avoir des revenus qui seront associés. Des arbres qui ne seront pas coupés. Ah, il faut le préciser. Sinon ce bénéfice-là va disparaître. Maintenant, on peut aussi se retourner du côté du secteur privé, puisqu'on a quand même besoin de la ressource en bois pour être capable de faire des meubles, pour faire des portes, etc. Donc les opérateurs du secteur privé, eux, ils ont l'obligation d'identifier les arbres, de les marquer avant de faire les découpes, et ces arbres sont tracés, il y a une traçabilité qui se met en place, et vous avez deux grandes démarches qui se mettent en place à l'heure actuelle. La première, c'est ce qu'on appelle le FLEGT, c'est une démarche de l'Union européenne qui dit « moi, je n'apporterai aucun arbre en Union européenne si cet arbre-là n'a pas été identifié depuis sa zone de plantation jusqu'à l'arrivée sur le territoire ». Et ça, si vous n'avez pas ça, il sera impossible d'exporter du bois sur l'Union européenne. Ça, c'est une coopération qui se met en place entre l'Union européenne, la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains. C'est long, c'est très long, comme tout processus politique, ça ne va pas à la vitesse dont nous avons besoin par rapport aux urgences environnementales. Et donc, le secteur privé a créé une autre certification qui s'appelle OLB, Origine, Légalité du bois. Un peu comme vous avez du cacao bio, vous avez du cacao rainforest, là aussi maintenant, nos arbres vont être certifiés comme étant propres. Ce qu'on demande, c'est très simple, c'est on veut savoir d'où vient le bois, quelle est son origine. Voilà. Il vient effectivement d'une zone qui est une zone où on a le droit de faire sa découpe. Ce bois est légal, et puisqu'il est légal, vous allez pouvoir le vendre maintenant avec un petit premium sur le marché international. Ce sont donc les principaux mécanismes que nous avons aujourd'hui pour protéger cet actif très important pour la stabilité environnementale de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Et en ville, par exemple, en zone urbaine, qu'est-ce qui est fait? Parce qu'on sait que les arbres au niveau des villes, c'est la respiration d'une ville. J'imagine comme Abidjan, les communes très polluées, l'arbre devrait normalement jouer un rôle très important. Est-ce que les élus, tant locaux, puissent arriver à intégrer cela dans leur système ou bien? Il y a eu un gros travail de sensibilisation qui a été fait auprès de l'UVIC aussi, qui est donc l'association des villes de Côte d'Ivoire, auprès de l'ARDCI, qui est l'association des régions et districts de Côte d'Ivoire sur l'importance de la forêt. Mais je pense que malheureusement, le résultat, vous l'avez sous les yeux. Nous avons cette magnifique forêt du Banco. Quand vous entrez dans la forêt du Banco, qui est une forêt primaire, qui est somptueuse, il faut le dire, et vous allez trouver un petit panneau avec une citation du président Félix Houphouët-Boigny qui disait « La nature est trop importante, l'homme peut peut-être envoyer des engins spatiaux sur la Lune, mais il n'est pas capable de fabriquer le chant d'un colibri, il n'est pas capable de fabriquer un arbre sans aucune ressource. Préservons la Côte d'Ivoire de détruire nos actifs environnementaux. » Ça, c'est la forêt du Banco. Mais comme vous le dites, il faut aussi voir maintenant ce qu'il nous reste comme arbres. Et malheureusement, à cause de l'urbanisation, on a une trop forte tendance à aller abattre les arbres. Vous avez encore de vieux arbres à Trècheville, il nous en reste encore quelques-uns à Cocody. Et pourtant, c'est d'une grande simplicité. Quand vous êtes en train de marcher, que le soleil commence à vous taper dessus, où est-ce qu'on aime être? À l'ombre de nos arbres. Et quand vous voyez des villes comme Nairobi, des villes comme Gaborone, où la ville a été construite en respectant l'environnement, on sent que la priorité est vraiment à la nature dans la construction. Mais même à Accra, quand vous allez à Accra, vous arrivez à Accra, vous avez cette grande allée arborée qui vous permet de rentrer sur les villes. C'est une ville qui est une ville protégée. Mais alors, je vais encore dire, moi j'habite Grand Bassam. Quand on était petit, on partait à Grand Bassam, on avait ces kilomètres de palmeraies où on voyait des cocotiers sur toute la route. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des bâtis qui sont en train de pousser, on est en train de nous raser tous nos cocotiers. La route de Bassam devient comme la route de Bingerville. On n'a pas su apprendre de l'autoroute de Bingerville où on a tout déforesté sur le côté. Maintenant, vous avez de moins en moins d'arbres sur la route de Bassam. De l'occasion, une fois de plus, de faire ce plaidoyer. L'urbanisation est importante, la population augmente, mais
Vous voudriez avoir une maison avec simplement un toit en tôle, le soleil qui frappe par-dessus, une chaleur épouvantable, ou quelques arbres qui sont ombragés autour de votre maison? Donc le rôle de nos municipalités, le rôle de nos urbanisateurs, si le mot est correct, c'est justement de faire en sorte que nous ayons les habitats nécessaires pour la population, mais que nous ayons aussi ces arbres pour respirer et protéger nos habitats. Merci Cédric Lombardo. Merci à vous. Merci. Attends, c'était la chronique écologie, donc on parlait des arbres et protection de l'environnement. On a compris combien de fois c'est important de préserver notre environnement en reboisant, en laissant nos arbres pousser tranquillement et voilà quoi, pour préserver l'espèce humaine et pour être en bonne santé. On continue avec un autre pan de notre matinale, c'est nos grands-pères, nos papis et nos mamies. On sait qu'ils jouent un rôle très Nos important. seniors. Nos seniors, ils jouent un